L'amour véritable n'échoue jamais. 31 août 2019. Parole de Yahuwah à sa messagère et prophète Loïs Vogelchardt, traduite et lue par Justine. L'amour véritable n'échoue jamais. Il ne s'endurcit pas sous prétexte que les autres viennent contre lui. Il ne laissera pas la haine détruire sa volonté de proposer son aide et soutenir les autres. Il tendra toujours son bras pour aider avant même de penser à lui-même. L'amour véritable a été créé et émane de Dieu. Il se déplace à travers l'univers avec feu et puissance, et il consume tout sur son passage. Il a le pouvoir de faire céder le cœur plein de colère et le pouvoir de délier les liens de Satan. Le mal ne peut pas résister à son pouvoir de guérison sur l'âme humaine, créant ainsi une nouvelle vie. Ceux qui se l'approprient ne seront plus jamais les mêmes, car ils marcheront dans une force qui ne peut pas être infiltrée par le mal. Il enverra un message à tous ceux qui le reçoivent, car son pouvoir ne peut être stoppé, et seuls ceux au cœur pur le recevront. Il a été conçu pour toucher les enfants de Dieu Tout-Puissant et les transformer à partir de ce monde où le mal réside. Il est conçu pour créer une armée où l'amour habite et où l'amour excelle et transcende ce monde. L'exemple de cet amour est en Yahushua, et ceux qui le recevront ne mourront jamais, mais ils évolueront vers un royaume spirituel où le mal ne pourra pas les toucher. L'amour véritable ne cherche jamais à trouver des fautes et n'agit jamais avec irrespect, car il ne veut blesser personne. L'amour véritable vainc, et peu importe les tentatives du monde à le dépeindre comme une faiblesse, il est la force incontestable de l'humanité qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, lequel est amour véritable. Tous ceux qui s'emparent de l'amour véritable avancent hors de ce monde et jusqu'au royaume de Dieu Tout-Puissant. Ils s'accrocheront pour ne jamais abandonner, car l'amour véritable n'échoue jamais. Combien parmi vous désirent l'amour véritable? Et combien sont prêts à l'accepter sans douter? Combien croient en lui sans faillir et acceptent le fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que celui qui croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croyez-vous en cet amour véritable? Laissez Jésus entrer et vous transformer en amour véritable, de sorte que vous puissiez faire partie de son royaume. Il n'y a pas de plus grand amour que celui d'un homme qui donne sa vie pour son ami. Or, c'est exactement ce que Jésus, Yahushua, a fait. Tout ce qu'il nous demande, c'est que nous acceptions cela. Commence alors le processus par lequel nous devenons comme lui et marchons en cette nouveauté de vie, l'amour véritable.
L'Esprit a ensuite délivré à Louise quelques commentaires sur 2 concepts inventés et utilisés par les élites de ce monde pour nous manipuler et outrepasser les lois divines. Les droits de la femme sont une excuse pour assassiner votre bébé que vous ne désirez pas, et cela a été enseigné à l'homme par les anges déchus. Le crime de haine est un terme utilisé pour nous empêcher de stopper le mal. Le mal est ce qu'il est, et il ne peut être accepté, peu importe le terme utilisé. Les chrétiens doivent se lever contre le mal et l'appeler par son nom, le meurtre, la haine, etc. Le mal veut faire taire toute croyance en Yahushua. Or nous avons autant de droit à agir selon nos croyances que n'importe qui. Nous devons cesser de montrer les autres du doigt et manifester l'amour de Jésus, et non pas la condamnation à l'égard de ceux qui ne sont pas encore venus à Christ. Jésus s'est assis avec les pécheurs, il ne les a pas montrés du doigt, il les a conduits à la vérité dans l'amour véritable. Car il est venu pour sauver, pas pour condamner. Nous condamnons et jugeons, et ils partent en courant, car il n'y a aucun amour là-dedans. L'humanité est absorbée dans les mensonges du malin. Et si nous n'agissons pas comme Jésus, personne ne viendra dans son royaume. Comment le pourrait-il s'ils ne se sentent pas aimés? Tout est question d'amour et de montrer aux gens qu'il existe un moyen de vivre en toute liberté et se sentir accepté. Alors, Dieu nous purifie au fur et à mesure de notre marche avec lui. C'est un processus qui conduit à la vie véritable, à la place de ce monde de haine. Nous devons nous aimer les uns les autres et montrer au monde l'amour véritable, celui du Père, du Fils, de l'Esprit Saint et le nôtre, son enfant.